Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, imagine une scène plongée dans le silence tout à coup. Quelqu'un lance timidement un « Merci, Amen ». Et là, comme par magie, toute l'assemblée se réveille d'un coup. Les mains commencent à claquer, les pieds tapent au sol, et même les plus réservés se retrouvent à balancer la tête comme si c'était un concert surprise. Massiti est un chant sud-africain qui, en apparence, n'a que quelques mots, mais quelle efficacité. Les voix montent, se répondent, s'empilent, et soudain, on se retrouve dans une mini-comédie musicale, spirituelle, où chacun joue son rôle. En bref, Massiti est un chant sud-africain de prière, de communion, en langue Zola, aux origines fort lointaines, importées et mises en partition par un Autrichien, Lorenz Mayr-Hofer. Ce chant réussit à unir tout le monde, même ceux qui n'avaient pas prévu de chanter aujourd'hui. La chorale Jacques de Gaulle et la chorale de Montlouis, la chorale AOC de Montlouis, donc la chorale Jacques de Gaulle et la chorale d'appellation d'origine contrôlée vous engagent à les accompagner avec les mains, avec les pieds, avec la voix, si vous le souhaitez. Alors pour nous tous, Massiti, Amen.
Nous allons passer à la Lituanie pour un chant traditionnel lituanien qui dégage une énergie calme, profonde, lumineuse. Le soleil éclatant se lève à travers le bosquet. Teka specie sole. Nous allons maintenant faire, vous m'entendez, un petit peu de culture générale. Ah, il y en a qui ont rien détenu. Pablo Neruda, ça vous dit quelque chose? Alors, il est né en 12 juillet 1904 au Chili. C'est un poète, un écrivain, diplomate, homme politique et intellectuel chilien. Poète majeur du XXe siècle, il a d'ailleurs été couronné par la littérature mondiale pour ses œuvres lyriques. C'est un engagé politique. Il fut diplomate et membre du Parti communiste chilien. Il est exilé après le coup d'État en 1973. Je vous rappelle, 1973, mort de Salvador Allende et mise en place de la junte militaire dirigée par Augusto Pinochet. Neruda décède très peu de temps après,
Son style, sensualité politique, nature, incarnant l'âme de l'Amérique latine. La complainte de Pablo Neruda, interprétée par Jean Ferrat, ça doit rappeler quelque chose à certains, est une adaptation musicale poétique d'un texte de Neruda qui mêle mélancolie, exil et nature. Ce chant que nous allons maintenant vous interpréter devient ainsi un hommage à la mémoire, à la liberté et à la résistance face à l'oubli.
brève et empreinte de tristesse, présente un texte adressant un message à son amour, Elvira, sur son lit de mort. Le chant que nous interprétons maintenant a été harmonisé par Matteo Capanini. C'est de la révolution de l'amour que naîtra le monde de demain. Alors, qui le repose sur un arrangement de Matteo Capanini.
Alors maintenant, on va aller faire un petit tour au Pays Basque. Nous allons vous interpréter Nerea Izangozen, qui est aussi connu sous le titre de Egoak. C'est un chant populaire basque qui est en réalité un poème de, je m'excuse pour la prononciation, je ne parle pas très bien basque, Jokshan Arce, et ça a été mis en musique par Michael Lavoie. Dans ce poème, l'oiseau est pris comme symbole de la liberté. Les paroles évoquent le dilemme entre garder auprès de soi une personne à qui l'on tient et la laisser partir si elle en exprime le désir. L'avènement de jours meilleurs et plus paisibles.
Nous avons ici une petite grain de folie de la gamme de Louis. Rosé, blanc et c'est une osée.